ma chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue pour nos amis les Capricornes et je vous propose le tirage donc général pour les Capricornes. Il y a certaines personnes à qui des choses ne vont peut-être certainement pas parler, voire pas du tout aussi pour certains. Donc c'est normal, ne vous en faites pas. Et pour les autres, eh ben, prenez ce qu'il y a à prendre et voilà. Et je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti, on y va. Alors, en positif, on a eu ici une forme d'hésitation, quelque chose là qui est en train de se clôturer finalement en positif. Il y a certainement eu dans le passé un rapport vis-à-vis de vous-même en fait concernant peut-être une hésitation de quelque chose de manquant en fait en vous. Quelque chose qui anime votre cœur, mais qui a peut-être été oublié ou mis de côté. Quelque chose qui a pu vous faire sentir seul, triste, vous sentir déçu en fait. Quelque chose d'un peu comme ça. Et là, on a vraiment l'idée que d'ici, là c'est à dater sur... Ouais, d'ici l'été, en fait, d'ici cet été, il y a quelque chose qui se clôture en fait vis-à-vis de ces comportements-là. Donc, voyez ce qui vous parle. Est-ce que c'est en lien avec, une relation avec quelqu'un avec qui, par exemple, vous pouvez être dans votre vie actuellement? Il y a peut-être eu des déceptions, des choses qui finalement vous permettent, comment je peux dire, pas qui vous permettent pas de vous sentir pleinement épanoui dans votre cœur. Et là en fait, la clé en fait, c'est que finalement, qui va combler en fait ce vide, ce manque à l'intérieur de votre propre cœur, si ce n'est vous-même en fait. Et là en positif, vous avez vraiment cette faculté à pouvoir voir ce qu'il y a de bon et de juste pour vous, en fait, concernant la guérison, le pardon, des choses que vous avez certainement vécues de difficiles. Vous avez en fait en vous le remède, en fait, la clé pour pouvoir en fait y faire face et pour pouvoir vaincre cette tristesse finalement. Ici, on a aussi la pensée avec l'épée. Donc là, ce que ça vient de dire aussi, c'est que pour les Capricornes, il y a vraiment cette faculté psychique de pouvoir voir clair en fait sur la situation, sur les choses en fait, les événements difficiles, des choses qui sont d'ordre, j'allais dire immatériel, enfin. Vous allez savoir en fait rompre des liens de pensée en fait qui sont qui tournent en boucle en fait. Vous avez certainement pu voir en fait auparavant des mécanismes de comportement et de pensée et de choses qui ont fait que ça a pu vous créer une souffrance quelque part, quelque chose qui vous a desservi en fait pendant un moment. Donc là c'est peut-être vraiment aussi le mental qui vous a joué des tours dans le sens égotique. Là il y a vraiment l'idée d'une conscience en fait supérieure, quelque chose au-delà en fait qui vient voir avec clarté en fait les liens à couper en fait pour pouvoir être dans le plein épanouissement en fait finalement. Là il y a vraiment une forme d'énergie, une énergie de conscience en fait. C'est vraiment ça que ça vient me dire avec l'épée et la pensée. Là, il y a vraiment une énergie de compréhension, d'assimilation sur les choses en fait qui va se faire. Donc là, courant du mois de février, il y a quelque chose, un événement, ou en tout cas il y a une nouvelle énergie positive qui vous permet en fait de guérir finalement, de guérir et d'aller mieux, de peut-être de libérer votre cœur et de vous faire sentir plus sûr de vous. Peut-être d'écouter finalement plus ce que votre cœur vous dit en fait réellement, loin de tous ces conditionnements et ces couches d'oignons là, ces couches d'un tas d'idées préconçues que le mental a nourri aussi en lien avec ça peut être l'éducation, ça peut être la société en général, les influences extérieures, etc. Tout ce brouhaha là qui a fait que
que ça a pu, dans un certain passé en tout cas, vous renfermer et vous empêcher finalement peut-être de libérer le plein épanouissement de votre cœur en fait. Et là, il y a vraiment l'idée de sortir de cet isolement, de sortir de cette tristesse pour pouvoir en fait trancher tout ce qui ne va plus dans votre vie, amis Capricorne. En plus, les Capricornes, vous avez vraiment un, un tempérament fonceur et déterminé aussi dans ce que vous entreprenez en fait. Vous savez voir juste, vous savez voir loin, quelle que soit la difficulté. Vous avez une capacité de résistance et de témérité face aux événements qui peuvent être parfois inconfortables ou difficiles, et vous savez y faire face en fait, et vous avez le psychisme, vous avez vraiment cette faculté mentale de pouvoir voir clair et d'aller en fait droit dans votre but quoi, et trancher ces choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Il y a un moment donné, et ouais, il y en a marre, on en a marre de souffrir, on en a marre d'être malheureux, et flam, on coupe là, on prend cette épée et on y va quoi. On coupe tous ces liens qui ne vous servent plus et on s'autorise à être heureux pour regagner cette part de bonheur, de joie, d'enfant intérieur, quelque chose qui est vraiment, qui a envie vraiment d'éclore et d'émerger dans votre vie, une part créative en vous, une part qui a peut-être dans le passé été un petit peu bafouée, mis de côté, j'allais dire tapis sur le tapis. J'allais dire ouais, caché sous le tapis en fait au final. Et là, il y a vraiment l'idée de allez, on coupe toutes ces vieilles pensées de retenue qui vous empêchent d'exprimer votre cœur en fait, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment voilà une nouvelle énergie qui est là, présente, une conscience qui prend racine en vous et qui fleurit en fait et qui se développe en fait, et qui grandit, qui prend force, racine en vous. Courant du mois de février, et ça s'étale en fait jusqu'au mois, donc jusqu'à cet été en fait. Voilà pour l'énergie positive, les amis Capricorne, ça commence plutôt bien hein. Pour le négatif, alors là on a eu la présence, donc on a un homme, présence masculine, on a le rat au milieu et nous avons une femme. Donc là ce que ça vient me dire, c'est que peut-être en négatif, on a encore certainement une voix là qui vient, ça évoque des pensées parasites pour moi, quelque chose qui ronge en fait et qui empêche finalement la manifestation ou la pleine incarnation de votre partie masculine, celle qui a envie de créer, celle qui a envie de construire, celle qui a envie de bâtir des choses faites avec détermination, avec votre cœur, avec l'élan de tout ce que vous avez en vous comme valeur, tout ce que vous portez finalement. Et là, il y a encore peut-être en négatif des pensées peut-être de doute en fait, quelque chose qui vous ronge, qui nuise encore à ce plein épanouissement. Donc il y a certainement encore des choses à aller purifier, à aller nettoyer, à aller regarder en fait, à transformer en fait. Quand vous voyez que vos pensées vous manipulent d'une manière néfaste, c'est-à-dire quand vous avez envie d'entreprendre quelque chose mais que il y a cette idée de oh mais non je vais pas y arriver, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais non mais je peux pas faire ça comme ça, ou non en fait à un moment donné stop les pensées salvatrices, moralisatrices, stop le jugement, stop en fait, tout ça on le rompt. Et en fait c'est un peu ce qui vient faire barrière je trouve là, moi ce que ça m'évoque c'est que dans votre partie divine, masculine et féminine en fait, et créatrice, il y a certainement cette présence là, quelque chose de nocif en fait, qui est encore présent. Donc ça peut être aussi des gens autour de vous qui sont pas forcément d'une bonne influence aussi. Il peut y avoir des gens qui peuvent aussi
je sais pas, par envie, par jalousie, pas forcément vous soutenir dans tout ce que vous entreprenez. Mais c'est pas grave en fait, parce que vous avez finalement la faculté de voir clair et juste pour vous dans votre propre avancée. Et avec détermination, vous savez faire preuve de discernement et voir en fait les personnes autour de vous qui peuvent avoir ce poids en fait, cet appui là ou cette influence. Ça peut être dans la famille, ça peut être vos proches, ça peut être voilà, mais il y a vraiment l'idée d'une pensée noire, enfin, quelque chose qui peut vous jouer des tours encore, quoi. Donc soyez vigilants vis-à-vis de ça. Prenez en main votre responsabilité. Ça veut dire aussi prendre en main le rôle que jouent vos pensées dans votre existence au quotidien. C'est une discipline et une rigueur de tous les jours et de chaque instant. Donc c'est-à-dire que face à la difficulté, face à la peur de l'échec ou à des choses qu'on peut voir de manière négative, vous allez pouvoir, avec vraiment votre force de conviction, votre déterminisme sur les choses, vous allez pouvoir en faire quelque chose de constructif en fait. C'est-à-dire que l'échec ne va plus vous faire peur, mais ça va plutôt être une source d'enrichissement et d'avancer en fait vers vos objectifs. Ouais. Soyez confiants en fait de vos facultés en fait à voir clair, à avoir une pensée juste et surtout trancher ces liens de pensée limitantes, celles qui vous emprisonnent, qui vous empêchent en fait d'exprimer la joie, ce qui vous rend heureux, ce qui est joyeux en vous, ce qui a envie d'émerger, d'être épanoui, cette fleur là que vous avez en vous, qui a envie de s'enraciner davantage dans votre existence, qui a envie de vivre pleinement, qui a envie de rayonner là. Et ben c'est parti quoi. Vous êtes dedans les amis. Vous êtes dedans. Dans l'intervention, il y a quelque chose, un événement, peut-être une fête ici. L'idée d'une fête, l'idée d'un partage, quelque chose, une festivité, peut-être une invitation, peut-être l'invitation à un mariage, l'invitation, quelque chose qui en lien. Alors là ici on a les battements du cœur. Et ici on a la présence d'une personne âgée. Donc là qu'est-ce que ça vient de dire? Ça vient me dire qu'il y a peut-être l'opportunité de fêter quelque chose en fait, de fêter la vie. Il y a peut-être aussi ça. Il y a peut-être finalement de guérir en fait cette part-là désuète, vieillie, ce côté fatigant là qui se cloître, ce côté lourd, ce côté pesant de vieillesse et de peut-être de manque d'énergie, de manque de joie de vivre. Là, il y a vraiment l'opportunité de fêter quelque chose. Donc ça peut être une invitation, ça peut être vous en fait. Vous avez certainement peut-être des compréhensions, des choses que vous voyez et que vous vivez en fait à l'intérieur de vous, qui vous permettent en fait de vivre et de fêter la vie. Ici, quand on est heureux de remplir sa coupe et qu'on est épanoui dans ce que l'on crée, dans ce que l'on vit, on est heureux de le partager avec les autres. Et ça, c'est une fête de chaque jour, les amis. Et en fait, il y a vraiment cette idée de fêter la vie et finalement d'écouter votre cœur en fait. Il y a certainement l'idée à travers la fête, le partage, de trinquer aux événements positifs en fait, à l'évolution que vous entreprenez, que vous avez déjà traversé, aux choses que vous avez vécues de difficiles. Vous vous rendez compte, vous avez traversé certainement des événements dans votre vie qui ont été lourds, qui ont été pesants, qui ont été vraiment difficiles, et ça vous a certainement fait courber le dos en fait, courant de ces événements
dans votre vie. Et là, il est question en fait d'en faire un joyau, quelque chose de... Là, dans votre cœur, il y a quelque chose qui bat encore, qui vibre et qui vit. Et il y a certainement une force, en fait, vous savez en tirer quelque chose de positif et de bénéfique en vous sur les événements. Vous savez faire preuve, en fait, de guérison, en fait. Vous savez voir, en fait, les choses sous un nouvel angle et pouvoir, finalement, transcender les difficultés qui ont pu faire barrière, qui ont pu être inconfortables, qui ont pu être tristes et douloureuses pour votre cœur en fait. Et là, il y a vraiment l'idée en fait d'une fête. Il y a une fête, il y a quelque chose que vous fêtez, il y a quelque chose que vous passez un cap quoi. Il y a un truc comme ça, mais vraiment quoi. Il y a quelque chose de hyper positif en fait concernant voilà, cet événement. Il y a retrouver en fait cette partie là manquante, ce cœur là qui a juste envie de vivre pleinement et de s'accepter entièrement tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Merde, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour être heureux. Et en fait, là, peut-être qu'il y a cette compréhension et cette fête en fait de s'honorer tel que nous sommes et de grandir en fait en pleine conscience avec nos blessures. Ok, on a un passé, on a des choses à guérir, on a des choses à aimer encore, on a un travail comme ça à faire. Et alors, et c'est très bien, en fait, on est dans la fête, dans la festivité et l'acceptation de ça, finalement, du moment présent. Et avec la joie de vivre et de partager toutes vos valeurs, tout ce que vous rayonnez en fait aujourd'hui, avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. Waouh! Il est super ce tirage. Vous avez en résultat, il y a là l'idée, un instant, je regarde. J'ai fait quoi de mon... Avec le temps, des fois je sais jamais, un printemps. Ok, ça c'est le printemps. Des fois je les confonds un peu. Ici, alors, on a eu le printemps et on a eu le lynx. Et là, ça vient me dire que il y a certainement cette nouvelle énergie en fait qui prend racine en vous. Il y a une forme d'autonomie ici avec ce lynx là, cette partie animale en vous. Vous voyez ce côté félin, ce côté ouais, je suis comme ça et alors hein, ce côté autonome, indépendant, ce côté ouais, il y a un côté animal, un côté félin en vous qui demande en fait juste à vivre, à s'incarner. Et bien là, en résultat, il y a quelque chose de comme ça. Une nouvelle libération, une nouvelle... comment je veux dire une nouvelle façon de vous accepter tel que vous êtes au monde. Et là, il y a vraiment l'idée d'une autonomie, quelque chose que vous rayonnez et que vous assumez en fait. Il y a vraiment cette idée-là, d'assumer quelque chose en fait. Dans le monde, il y a quelque chose de beaucoup plus fidèle en fait à qui vous êtes profondément. Et plus en fonction de ce que dans le passé vous auriez pu croire dans vos conditionnements, nanani, nanana, se mettre en colère c'est mal, dire ce qu'on pense c'est mal, on va blesser les autres, blablabla. Bla. Là, il y a l'idée en fait de voir en fait avec discernement les choses et vous savez faire preuve de courage et ouais, vraiment d'autonomie, de détermination sur qui vous êtes profondément. Il y a vraiment l'idée d'une réunification, une réunion là, avec ici avec l'oracle de Béline, on a eu l'accident et la trahison renversée. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui s'effondre en fait. Il y a de vieilles constructions qui sont en train de... On les fait sauter quoi. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de votre bien-être là. Il y a quelque chose que vous allez retrouver en fait, une nouvelle
une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière de vous aimer, de vous voir et de vous accepter en fait, tel que vous êtes, en faisant dynamiter, sauter tous ces préjugés et tous ces carcans limitants en fait, mental en fait aussi, parce que ça part beaucoup de nos croyances aussi. Donc toutes ces peurs en fait, toutes ces choses qui ont pu vous enfermer dans le passé, là il est question en fait de détruire. Il y a vraiment l'idée de on fait sauter quoi, on fait dynamiter un truc qui vous permet en fait de retrouver cette autonomie en fait. Je dis beaucoup en fait, excusez-moi si je répète un petit peu. Genre, et avec la trahison renversée, finalement, ce que ça vient de dire, c'est que vous allez non plus vous trahir avec des pensées limitantes, salvatrices concernant votre réel bonheur, mais là il est question finalement de ne plus vous trahir, mais de vous écouter en fait, de vous faire confiance et d'écouter votre intuition, votre cœur et votre élan en fait de ce que vous avez envie de vivre et de partager au monde. Il y a vraiment cette idée-là. Vous n'allez plus vous trahir en fait. Il y a vraiment cette nouvelle énergie qui prend place en vous et là c'est quelque chose qui prend racine en vous, qui s'incarne concrètement vraiment au printemps en fait. Ouais. Il y a une compréhension de toutes ces choses-là qui se mettent en place, en pratique. Il y a des choses que vous allez... voilà, ça va travailler à l'intérieur de vous. Et il y a vraiment cette idée de naissance au printemps, en fait. Au printemps, il y a quelque chose, bam, on fait sauter, on dynamite un truc, quoi. Il y a quelque chose qui saute, qui est plus du tout cohérent avec qui vous êtes réellement. Là, je pense qu'il y a votre âme qui vous fait sauter là le chapeau là du mental, qui vous limite ou vous emprisonne parfois dans certaines restrictions en fait, vous empêchant ainsi d'être pleinement heureux. Et là, vous avez certainement voilà, l'idée de quelque chose qui arrive d'en haut. Donc c'est vraiment ouais, une force divine. Il y a vraiment une énergie céleste qui vient vous traverser et vous permettre en fait finalement de rééclore à quelque chose de nouveau. Ouais, il y a vraiment ça. Et là dans la synthèse, vous avez au milieu, on a le petit escargot, n'est-ce pas? Le petit escargot qui avance lentement mais sûrement. Il y a peut-être l'idée là d'une avancée lente, quelque chose qui avance peut-être pas comme vous aimeriez que ça avance rapidement. Peut-être que parfois le mental conscientise des choses, mais dans la matière, il voit que ça avance peut-être pas toujours aussi vite que ce qu'il aimerait. Là, il y a, soyez-en sûrs, confiants, il y a tout de même une avancée. Même si il y a un peu de lenteur, un quelconque retard, vous savez avancer en fait vers votre but, vers votre objectif. On a ici la bougie avec une alliance, les amis. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi peut-être la réunification. La réunification en fait de vos énergies masculines et féminines. Il y a vraiment cette idée là qui vient, cet espoir au fond de vous en fait de vous sentir pleinement épanoui. Si vous vous sentiez totalement épanoui, sans forcément personne, déjà juste seul avec vous-même, cet espoir de vous sentir bien, la personne que vous avez envie d'être en fait, pleinement incarné. Si vous cheminez vers cet objectif-là, eh bien, vous allez forcément réunir en vous tous les potentiels dont vous êtes capable, avec cette autonomie dont vous savez faire preuve, cette capacité psychique à voir les choses de manière claire avec discernement, cette énergie du cœur et cet élan de fêter la vie et d'écouter en fait cette lueur d'espoir que vous portez en fait à l'intérieur de vous, les amis Capricorne, eh bien, vous savez être quelqu'un d'entier. Et quand on est suffisamment épanoui, en fait, vous-même,
et ben, vous êtes en mesure de pouvoir accueillir quelqu'un dans votre sphère aussi. Quand vous êtes suffisamment équilibré dans votre vie, vous êtes à même de pouvoir recevoir, d'accueillir l'amour de quelqu'un d'autre, parce que vous acceptez tel que vous êtes pleinement et entièrement. Et les relations seront basées sur quelque chose de sain et de constructif, non plus sur de la dépendance affective en lien avec des quelconques croyances de manque ou de croyances en fait de cet ordre-là, qui font qu'après ça vient un petit peu biaiser les relations. Là, il est question plus d'avancer vers cet espoir en fait que vous avez en vous, de le nourrir en fait, de le chérir comme si vous étiez votre... Mais en fait, vous êtes, c'est même pas comme si, vous êtes votre propre gardien. Donc, prenez soin en fait de cette lanterne intérieure, prenez soin de tout de vos espoirs et nourrissez-les en fait vous-même, en vous faisant confiance en fait. Et vous verrez que en étant pleinement épanoui vous-même, vous allez pouvoir le rayonner en fait, le vivre, l'incarner et manifestement créer une alliance aussi. Donc ça peut être aussi une rencontre qui va vous correspondre parce que vous vous correspondez déjà vous-même avec qui vous êtes pleinement, donc vous êtes à même de recevoir quelqu'un. Si vous remplissez vous-même votre propre coupe, et ben voilà, elle est pleine déjà. Et là, la venue de quelqu'un dans votre existence n'est plus une personne pour remplir ce vide ou ce manque que vous pouvez avoir eu dans le passé, mais plutôt l'idée de partager sa coupe en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Donc vous êtes vraiment en chemin. Sur cette synthèse globale, vous avez les facultés d'autonomie, de psychisme et de détermination sur les événements évolutifs concernant les pensées limitantes et négatives. Vous allez réussir à fêter quelque chose de nouveau, accepter en vous une nouvelle énergie qui va vous permettre en fait de nourrir cette lueur intérieure que vous portez depuis toujours, qui demande juste à être là et à être manifestée tout simplement. Et vous êtes sur cette voie, les amis, amis Capricorne. Avec les portes de l'intuition, on a eu le message qui dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une harmonie. Vous voyez, ça représente une balance portée par les ailes d'ange, quoi. Il y a vraiment cette idée de finalement, vous savez au fond de vous ce qu'il y a de bon et de juste pour vous. Vous savez en fait ce qui va pouvoir jauger cet équilibre-là dans votre vie. Vous savez faire preuve de discernement pour pouvoir choisir en fait ce qui va vous apporter satisfaction et construction positive dans votre vie. Ouais. Vous avez vraiment les capacités de faire un choix positif. Et ce choix vous appartient. Vous avez toujours le libre arbitre, donc vous pouvez... voilà, les pensées, c'est à vous que revient cette responsabilité de les nourrir et la décision vous appartient. Donc vous avez cette responsabilité de prendre soin de vous, de vos pensées et de vos actes en fait. Voilà, tout part de là. Les amis. Voilà les amis, eh bien, écoutez, très beau tirage pour le mois de février. Je vous souhaite tout le meilleur, amis Capricorne, et je vous dis à très bientôt.